Ok les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les 5 styles de montage à absolument connaître pour 2025. Apparemment, mes vidéos prennent du temps à démarrer, du coup c'est parti, on commence tout de suite. Alors en premier, il y a le style que j'appelle un petit peu authentique, donc qui sont utilisés par pas mal de créateurs, masculins et féminins d'ailleurs. Là je vous ai pris plein de profils de femmes qui font du contenu, donc des influenceuses. Pourquoi? Parce que c'est hyper délicat, c'est hyper personnel. Je vous ai mis juste en dessous des caractéristiques, c'est super typographique, esthétique, personnel, et forcément c'est que du sous-titre. Il n'y a pas d'écran d'animation, il n'y a pas de background, il n'y a rien, c'est simple, c'est ce qu'on aime. Par exemple, soit elles vont prendre du coup les typographies, les sous-titres, et elles vont les disposer un petit peu partout comme ça. Comme ça, c'est une vidéo de HG Katrina. Voilà, juste ici on a Juliette Darkwings, juste ici on a Vanny, ici c'est Alice Brun et ici on a Carocraft. Pour moi c'est moi je les suis de très près. Moi je suis tout le temps spammé de leur contenu, genre je suis tout le temps bombardé de leur contenu et je trouve ça incroyable ce qu'elles font. Franchement, alors autant par exemple on a Juliette où ça varie tout le temps. En fait, par exemple, il n'y aura pas de style précis sur les typographies ou quoi, mais on reconnaît une certaine patte. Par exemple, en fait, elle va prendre toujours des petits textes et il y a toujours des petits détails. Soit elle va le faire passer derrière la tête, mais c'est super simple. Soit elle va le disposer comme ça d'une certaine façon, soit elle va faire des petits dessins. Alice, je sais qu'elle est très friande de ça. Elle aime bien dessiner, c'est sur CapCut, ça se passe sur CapCut. Elle dessine sur CapCut directement et ensuite, il y a un petit dessin qui va s'afficher. Et ça, par exemple, dès que je vois ça, je me dis, ok, c'est Alice. Parce que du coup, elle a créé dans son style authentique une petite patte qui est propre à elle. Elle, c'est le gros bordel. Carocraft, c'est une artiste de base. Et en fait, elle s'est mise à Instagram vraiment pour construire du coup une communauté et tout. Et en fait, ça change tout le temps. Et ce que j'aime bien avec elle, c'est que les typographies sont tout le temps les mêmes. Mais par contre, par exemple, les couleurs changent en fonction de ses habits. Il y a une vidéo où en fait, elle est en rouge et du coup, les typographies vont être en rouge. Pour du coup avoir plus de cohérence, pour la mettre plus en évidence, je trouve ça incroyable. Et Vanny, du coup, c'est très simple, mais juste qu'en termes de contraste sur les typographies, je trouve ça masterclass. Par exemple, on peut voir la vidéo juste ici. Vous allez voir, salut, moi c'est Vanny, j'ai 26 ans, Japon, 2 semaines, revenir en France. C'est les mêmes typographies utilisées durant toute la vidéo, sauf que du coup, il y en a une qui va être beaucoup plus bold, beaucoup plus fat, et l'autre qui va être beaucoup plus discrète, beaucoup plus délicate. Et en fait, ça fait un sacré contraste et ça attire l'œil tout de suite parce que c'est super esthétique. Et ici, on a une vidéo de Juliette Darkwings. Donc, par exemple, on a des petits effets comme ça qu'elle vient faire tout au long de la vidéo et je trouve ça incroyable. Voilà, par exemple, on a des petits dessins, juste ici, du coup, on a une petite photo d'elle. Et là, en fait, elle explique que du coup, je crois qu'elle est partie faire un running avec une amie un matin. Et je trouve ça fabuleux parce que du coup, elle va pas utiliser tout le temps des sous-titres, mais c'est des petits dessins de temps en temps. Et même la façon de raconter une histoire, c'est franchement pas mal. Donc pour ça, les gars, le style authentique, c'est généralement typographie, esthétique, personnel, c'est-à-dire avec des petits dessins de temps en temps pour ceux qui mettent, et pas mal de sous-titres. C'est surtout en fait quand on va raconter une histoire, on va avoir tendance à utiliser ce style-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément. Donc franchement, gros GG à ces créateurs-là et je valide à 100% le style. Spoiler, à la fin de la vidéo, je vous donnerai selon moi quel style va le plus performer en 2025. Comme ça, vous pouvez avoir mon avis sur qu'est-ce qui va le mieux marcher en montage vidéo. Ensuite, vous avez ce que j'appelle le style clean. Alors le style clean, c'est quoi? C'est un style forcément, il faut un minimum de montage pour le faire. C'est encore une fois typographique, esthétique, personnel. Par contre, c'est un peu plus technique. Et là, on a des écrans d'animation. Alors, par exemple, il y a un créateur français que j'apprécie pas mal, Cubinico, qui lui, je crois, est graphiste de base. En fait, il s'est mis à faire des vidéos sur Instagram. Et en fait, c'est pareil, c'est super simple. Donc, en fait, on dirait par exemple du Juliette Darkwings ou sinon du Vanny. Parce que du coup, en termes de typographie, c'est très fin, c'est très contrasté, c'est super beau, super simple à réaliser. Par contre, il va intégrer des petits écrans pour illustrer ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par exemple, quand il veut montrer une typographie ou quoi, il va utiliser des écrans comme ça. Ensuite, des fois, il fait passer du texte derrière sa tête. C'est super léger, c'est simple. Et on a par exemple du texte comme ça en haut. J'ai préparé du coup une petite vidéo de Nico que je vous montre juste ici. Mais par exemple, voilà, c'est un petit peu flou, il y a du texte derrière la tête, il y a des écrans qui vont s'afficher là. Je trouve ça vraiment simple à faire et franchement, ça fait une vraie diff si vous voulez avoir un petit plus sur vos montages. Pour moi, on reste encore là dans un style qui est très authentique, mais voilà, c'est pas bombardé en termes d'animation, il n'y a pas de After Effects, il n'y a rien qui est fat, c'est super simple. Vous
pouvez le maîtriser en, je sais pas, en 1 ou 2 jours. Et c'est magnifique. Pour moi, en termes de visuel, c'est vraiment simple. Il a mis son petit logo en haut. Franchement, je ne peux que valider. Juste ici, en haut, on a Dakota. Alors, c'est un créateur, pareil, de temps en temps, je tombe sur ses vidéos. Alors, lui, il filme vraiment dans une certaine qualité. C'est hyper cinématique. Comme vous pouvez voir, le setup là, il est incroyable. En termes de typographie, lui, ce qu'il utilise, pareil, c'est un fort contraste. Il y a un truc qui est vraiment délicat, mais qui est en bold, pour le coup. Par exemple, la typographie de Successful ou de Book ici. Et ensuite, on va avoir une police un petit peu plus simple comme 12 Frameworks for Creators. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ces vidéos ressemblent à ça. Où là, du coup, on va avoir quelque chose. Là, c'est fait sur After Effects. On a vraiment du flou de mouvement. On a même des courbes de vitesse qui sont hyper bien lissées pour le coup. Donc, ce genre de truc, généralement, c'est fait sur After Effects. Donc, voilà. Alors, c'est un style que j'apprécie. Moi, du coup, c'est pas mon préféré, malheureusement. C'est pas mon préféré. Néanmoins, j'aime beaucoup le style de Nico parce que c'est plus simple, je trouve, à faire que celui-là. Parce que celui-là, il y a un tout petit peu d'After Effects dessus. Enfin, du moins, c'est une suspicion. Parce que du coup, pour faire des flous comme ça sur Premiere Pro, c'est difficilement réalisable avec une telle qualité comme ça. After Effects le fait très, très bien. Donc, voilà. Ici, on a le style graphique minimal. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un style voilà, qui va forcément inclure du After Effects. Donc ça y est, là on est dedans, on est dans le style où on va bombarder en termes d'animation. Voilà, donc Moi Visuals et Why I'm Anshu. Désolé si j'écorche. Là on est sur un style pareil, typographique, esthétique, sauf que là c'est beaucoup plus design. C'est assez technique à faire néanmoins, c'est très minimaliste. Et également, on a des animations qui sont un petit peu sur mesure. Ici, vous avez des codes de DA, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un écran, ça va être tout le temps le même. En fait, il va être animé. Ici, on va avoir pareil, un écran, c'est tout le temps le même, il va être animé, mais juste que du coup, on va changer le contenu au centre. Eux, là, ça change tout le temps. Il n'y a pas forcément de code de DA, il n'y a pas de truc spécifique en fait qui va se répéter dans la vidéo. C'est différent. Forcément, il va falloir utiliser After Effects. Et par exemple, sur une vidéo, lui, ce qui est bien, c'est qu'il va aller s'inspirer sur Pinterest. Et en fait, il va prendre des affiches et il va tout simplement essayer de les reproduire. C'est l'impression que j'ai en termes d'inspiration parce que quand je vois sa vidéo, je vois directement du Pinterest. Et ça fait un petit peu écho à ce que je disais il y a 1 an à peu près. C'était un de mes premiers reels sur Instagram où je disais que tous les monteurs vidéo sont des designers graphiques. Et pour moi, on tend de plus en plus vers ça. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous maîtrisez correctement les codes d'une affiche, les codes du coup de tout ce qui est graphic design, vous allez avoir beaucoup de facilité sur vos montages. Mais à tout niveau, hein, même sur un style authentique comme sur un style qui est un peu plus travaillé comme ça, vous allez avoir énormément de facilité selon moi. En termes de vidéo, ça donne quoi? Du coup, vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs comme ça. Là, je me demande si c'est fait sur After Effects parce que CapCut aussi, vous pouvez faire des trucs comme ça. Mais au vu de comment c'est fait, selon moi, c'est du After Effects. Ça change tout le temps. Pour moi, il y a quand même un sacré taf là-dessus. Je pense pas qu'il a fait ça en 1h30 quoi. Faut dire ce qu'il est. C'est très stylé, mais c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir dupliquer comme ça d'un coup. Voilà, ça demande de la réflexion, de la créativité. Faut savoir aussi certaines compétences techniques. Enfin bref, faut avoir certains skills. Et ici, par exemple, alors lui, là du coup, c'est il a forcé sur les effets. Vraiment, il y est pas allé de main morte. C'est très minimaliste parce que ça reprend pareil des affiches Pinterest et tout. J'aime beaucoup le style, mais par contre, voilà, ça a dû prendre un temps monstre pour le faire. On regarde ça ensemble tout de suite. Donc ça, c'est que du After Effects pour vous dire. Parce que là, du coup, c'est que de l'arrivée, des lissages de vitesse. Le compteur comme ça, on le fait sur After Effects généralement. Alors, j'aime beaucoup la vidéo. Par contre, du coup, c'est un petit peu, selon moi, over-animated, c'est suranimé. Voilà, mais c'est un style qu'on voit quand même encore en 2025. Et il faut le dire, il y a des gens qui l'utilisent et c'est adapté à certaines personnes, à certaines niches. C'est pour ça que je le mets quand même. Pour moi, il n'y a pas de mauvais style. Il n'y a pas de bon style, il n'y a pas de mauvais style. Il n'y a qu'un style qui est adapté à votre client ou à ce que vous voulez faire en fait. C'est-à-dire, par exemple, le style authentique, il va peut-être passer un petit peu partout, mais vous voulez faire des vlogs cinématiques avec ce genre de montage dessus, sachant que c'est du gros motion, c'est pas mal minimaliste certes, mais derrière c'est quand même assez punch. Je pense pas que ça va passer quoi. Néanmoins, par exemple, je sais pas, vous voulez faire une vidéo où vous reprenez, je sais pas, je prends quelqu'un en tête là tout de suite, Rafael Nadal, dans un discours qui parle par rapport à un truc hyper inspirant, c'est faisable par rapport à ce style-là. Il y a quelque chose qu'on peut faire effectivement. Donc lui, pareil, si on regarde les gars, c'est des affiches Pinterest. Genre il y a des trucs là. Pour moi, il est parti sur Pinterest, il a tout simplement repris et il a adapté tout ça à sa petite DA, à sa petite patte. Par exemple, lui, je vois que c'est très graphique en mode cercle, en mode magazine. Vous allez avoir du texte ici qui n'est même pas du sous-titre. Et voilà. Mais il porte quand même un petit peu attention à garder certains sous-titres, notamment les plus importants. Tout de suite, les gars, on passe sur le style After Effects 3D graphique. Voilà, j'ai inventé le nom, d'accord? J'ai inventé le nom. Mais pour moi, c'est un style, franchement, qui se rapproche
beaucoup du motion design. Pour moi, là, on n'est plus vraiment dans le montage vidéo à 100%, on est vraiment quasiment dans le motion design. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je vais dire que la quasi-totalité des effets sont faits sur After Effects. Encore une fois, les gars, il n'y a pas de mauvais style, il n'y a pas de bons styles, il n'y a que des styles qui sont adaptés à ce que vous voulez faire. Donc là, par exemple, en termes de logiciel, on a du Premiere Pro, on a du After Effects, et je suppose même que dans cette vidéo-là, ce créateur-là, donc Vain Motions, il a dû prendre, je pense, des éléments d'une bibliothèque 3D sur Blender pour pouvoir faire l'animation, parce qu'ils sont tellement singuliers, soit ça vient d'un site genre Motion Array ou Element Envato. Là, on est sur un style qui est vraiment typographique, esthétique, design, très technique à réaliser. Les animations sont toutes sur mesure. Il y a de la 3D, donc là on utilise clairement de la caméra 3D, et il y a également du motion. Donc par exemple, ce créateur-là, si vous voulez, il va mettre son écran comme ça, il va dézoomer d'un coup, c'est super stylé, c'est super sympa à regarder, c'est très visuel, comme par exemple ici, il y a énormément de textures. Voilà, c'est pas le style où je suis le plus fan parce que ça prend un temps monstre à le faire. Et moi, c'est pas le truc où voilà, je me sens épanoui quand je le fais. Voilà. Pour moi, là, on tombe limite dans la suranimation et voilà, c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Par exemple, sur cette vidéo-là, vous allez voir que c'est que, voilà, regardez, le réveil là, il y a une casserole, enfin, il y a une poêle à un moment donné qui va passer. Je sais pas si elle est déjà passée. Ouais, elle était au début, mais vous voyez que c'est beaucoup d'effets. Il y a effet sur effet sur effet sur effet, avec beaucoup de motion là quand même. Pour moi là, on est quasiment dans le motion design. C'est un style, d'accord, ça plaît à certains, ça en déplaît à d'autres. Je suis pas forcément fan de celui-là. Je le mets quand même pour le notifier parce qu'il y a certaines personnes qui kiffent ce genre d'effet. Donc c'est important de le notifier. Et ensuite les gars, on passe au 5e et dernier style. Donc là, c'est le style cinématique. Alors là, attention, il n'y a pas énormément de montage. Je l'ai même noté juste ici, il n'y a pas énormément de montage. Donc là, il y a certains créateurs que je kiffe, comme Gakuen, Gox ou Andrew's Life. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, là, c'est des gens qui vont mettre énormément d'impact sur tout ce qui est filmmaking, sur tout ce qui est le côté filming. Et en fait, ils vont arranger tout ça avec un montage qui est super simple, qui est super minimaliste, parce qu'on va voir qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Si on prend par exemple l'exemple de Andrew, il va mettre des petits sous-titres comme ça, mais la composition de l'image, elle est super bien travaillée. Ici, pareil, c'est super minimaliste. On voit quand même que la personne, que le bonhomme, il est parti sur Pinterest, je pense, pour s'inspirer pour les compositions, etc. Mais là, tout est parti dans le filmmaking. Il n'y a pas grand chose sur le montage. Il va mettre forcément des fois du match cut ou ce genre de choses, mais il y a une belle colo, il y a une bonne composition d'images, il y a des physiques qui sont simples, il y a rien, voilà. C'est un style qui plaît à certaines personnes, mais par contre, il faut absolument être, donc c'est du minimalisme, mais par contre, il faut absolument être en accord avec les rushs que vous produisez. Par exemple, si vous avez juste des rushs face cam simples comme ça, vraiment strong, vraiment comme je vous parle là comme ça, et que vous voulez faire ça, bon bah c'est un petit peu compliqué quoi, parce que peut-être la composition elle va pas convenir à ça. Ensuite forcément on a Gox. Alors Gox j'aime beaucoup, pareil c'est super cinématique, c'est pas non plus il y a pas beaucoup de montage, mais juste c'est super cinématique. Et par contre Gakuen il y a un petit peu plus de montage parce que lui il va utiliser un petit peu plus d'effets, mais des effets vraiment un peu plus techniques, genre du match cut, il va utiliser des transitions vraiment masques, ce genre de choses, ça passe hyper bien. Donc là je l'ai mis ici, c'est typographique et filmmaking. Il y a rien de super compliqué à faire, mais par contre encore une fois il faut les rushs, il faut la base de rush pour le faire. Voilà, que ce soit filmé à l'iPhone ou que ce soit filmé avec une caméra à 50 000 €, il faut les rushs pour les faire. Vous pouvez le faire avec un iPhone, il n'y a aucun souci. Donc là, on a pas mal de trucs sympas en fait qui ont été faits. On a du gros cut comme ça, on a des plans travelling, c'est super bien travaillé. Mais par contre, encore une fois, tout est parti dans le filmmaking. Donc alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mauvais style, il n'y a pas de super bon style, il y a juste un style qui est adapté à ce que vous voulez faire, d'accord? Et quelles sont un petit peu les grandes lignes qui se dessinent? Alors, si vous voulez mon avis honnête sur la question, le style authentique et le style clean, pour moi, c'est les meilleurs styles en 2025, déjà pour apprendre le montage, pour faire des trucs de ouf, parce que oui, on peut faire des trucs de ouf juste avec des sous-titres, et pour moi, c'est ça qui va vraiment se développer dans les prochaines années. Alors pourquoi? Parce que du coup, bon, ça fait déjà un petit moment où du coup, tout le monde en a marre des choses qui sont suranimées, qui sont hyper éditées. Et du coup, les gens aiment bien un petit retour au calme, un petit retour, entre guillemets, à l'authenticité. Donc pour ça, les montages authentiques, ça veut pas dire qu'ils sont pas travaillés, ça veut dire qu'ils sont montés. Mais du coup, voilà, c'est des sous-titres qui sont un petit peu disposés d'une certaine façon, des petits trucs derrière la tête, des petits trucs simples à faire, vous voyez, mais qui sont faits avec précision. Ou par exemple, des petits détails. Par exemple, les sous-titres comme ça, c'est super travaillé, c'est super fin. Et pourtant, ça plaît énormément aux gens. Ensuite, le style clean. Donc là, c'est juste venir rajouter peut-être des écrans, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez faire des sous-titres sur After Effects si ça vous branche, hein, peut-être les apparitions, ce genre de choses. Bon, donc là, pour moi, c'est les styles qui vont clairement stonks. Donc là, c'est Vanny, Alice,
edgy, Caro Craft et Juliette Darkwings, pour moi, c'est les styles vraiment qui vont péter parce qu'ils sont hyper simples, pas compliqués à faire et c'est hyper personnel et c'est esthétique. Et les gens aiment beaucoup parce que c'est pas compliqué, on comprend. Bien sûr, derrière tout ça, il y a un très bon storytelling, hein. Il n'y a pas que le montage qui joue. Elles ont des scripts qui sont incroyablement bien réalisés. Elles ont des plans à l'iPhone qui sont super bien faits. Et pour moi, voilà, c'est le style authentique et le style clean si vous voulez vraiment tout casser en 2025. D'ailleurs, je place ma petite promo ici. Le club est ouvert et du coup, on apprend ce genre de style à l'intérieur du club. Donc, si tu veux exploser en montage vidéo et vivre de ton activité, c'est là-bas que ça se passe. Bien évidemment, on vous apprend à rajouter votre truc en plus sur ces styles déjà présents. L'idée, c'est de faire quelque chose qui vous correspond et qui correspond à votre client, pas juste du copier-coller. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, petite cloche, petit like. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Nico. Ciao, ciao. Where just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was.